Il est présenté comme la plus grande plateforme web et réseau social africain. Miva Social est à la conquête du continent africain. Notre focus du jour s'intéresse à cette start-up et c'est avec son chargé de communication, Chérif Sassou Messa, et notre invité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Gueye. Miva Social, à la conquête du continent africain, il se présente comme un réseau social, un web. Comment cette idée a germé? Il faut dire que cette idée a germé depuis 2013. Évidemment, nous sommes des Togolais et nous avons remarqué que c'est un peu l'ère des réseaux sociaux. Et il y avait dans le temps Facebook. Et après quelques études et observations de cette plateforme, nous avons vu certaines choses qui ne sont pas toujours sur Facebook. Et donc, on a voulu innover. Et donc, faire quelque chose qui est propre à nous, en tant que Togolais et aussi Africains, et aussi ajouter un plus pour pouvoir permettre aux gens d'être là-bas, non seulement pour juste partager des photos, mais pour réellement travailler et accompagner le développement de l'Afrique. Donc, on a voulu faire de cette plateforme un vrai creuset pour l'Afrique, où toutes les informations, quelles que soient du côté des innovations, des créations, tout sera là-bas. Donc, en d'autres termes, le Togo, sinon le continent africain serait en train de se doter d'un autre Mark Zuckerberg. Exactement, si vous voulez le dire ainsi. Exactement. Alors, quelle est la particularité, sinon la spécificité de votre initiative? Alors, notre plateforme web est réseau social et plateforme web. Qu'est-ce que je veux dire par là? Premièrement, le réseau social s'est connecté à 54 pays africains. Et donc, chaque pays a son propre réseau social qui lui permet de se connecter à la plateforme. Donc, web, ça veut dire que nous avons plus d'une centaine de sites web qui sont des solutions ou des outils de développement qui permettent aux gens de pouvoir travailler sur la plateforme. Donc, quel que soit votre domaine, quand vous vous inscrivez sur notre plateforme, vous trouverez sûrement un outil pour pouvoir travailler et de façon professionnelle et sécurisée. Alors, votre entreprise se présente comme une start-up à l'ère de la promotion de l'entrepreneuriat. Quelle est justement la vision de Miva Social en termes de création d'emplois? Comme je l'ai dit déjà, la vision, elle est très grande. Et avec les outils qui sont déjà sur la plateforme, je dois dire aux jeunes aujourd'hui que nous avons déjà beaucoup d'opportunités là-bas, quel que soit votre domaine. Que vous êtes sorti nouvellement d'une université, alors si vous venez sur cette plateforme, vous trouverez sûrement un outil qui vous permettra de pouvoir vous prendre en charge. Donc, tout est là-bas. Se prendre en charge, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez par exemple créer votre propre entreprise, parce que nous avons besoin d'outils de communication. Lorsque vous vous inscrivez automatiquement sur notre plateforme et que vous commencez par faire fonctionner, vous avez la possibilité de créer déjà un mini-site web. Ça, c'est un plus, c'est gratuitement. Donc, ça vous permettra de pouvoir, si c'est pour vendre ou bien faire de la pub, vous pourrez le faire. En quoi est-il important aujourd'hui de se doter de ces genres d'outils? Parce qu'aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, on ne peut même plus se passer de ça. Tout passe par là. Et si vous voulez aussi vous faire connaître, vous devez forcément passer par les réseaux sociaux. Donc, c'est pourquoi nous avons créé cet outil-là pour que nous aussi, nous Africains, nous puissions avoir quelque chose propre à nous. Et le problème, c'est que quoi? En Afrique, nous avons notre propre culture et nous avons une certaine manière de vivre. C'est ça qui fait que nous avons voulu faire ce réseau social pour que ça soit typiquement africain. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas comprendre en tant que, comment dire, quelqu'un qui est sur Facebook ou bien européen. C'est pourquoi nous avons voulu faire cet outil-là pour que les Africains puissent faire tout ce qu'ils veulent et tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qu'ils peuvent apporter pour le développement de l'Afrique sur la plateforme. Un réseau social des Africains pour les Africains. Pour les Africains. Aujourd'hui, vous comptez combien d'abonnés sur cette plateforme? Nous sommes au minimum 1 million de membres qui sont connectés. 1 million de membres, ça veut dire que la mayonnaise ne prend pas encore bien. Bon, on peut le dire ainsi, parce que il faut quand même du temps. Et il se fait que
Facebook est là, il y a d'autres réseaux sociaux qui sont là, les gens l'utilisent. Mais il se fait que il y a quelque chose qui y a aussi au niveau de l'Afrique. On n'aime pas beaucoup utiliser les outils qui sont de notre propre ressort. On ne consomme pas local. On ne consomme pas local. Et c'est très grave. Aujourd'hui, nous voulons que l'Afrique redevienne, renaisse de ses cendres. Il va falloir que nous nous approprions nos propres outils. Alors, il faudrait que nos actes accompagnent les paroles. Voilà. Et comme les autres réseaux sociaux, la préoccupation des internautes, c'est la sécurité des informations, la sécurité, la confidentialité. Et quelles sont les dispositions que vous, à votre niveau, vous prenez dans ce sens? Oui, je l'ai dit tantôt, nous sommes là depuis 2013. Et être là jusqu'à aujourd'hui. Et avec derrière plus de 300 serveurs pour contenir des données, je crois que ne pas penser à ce côté sécurité, c'est un peu naïf et même à la rigueur être un plaisantin. Donc, au minimum, les 3 niveaux de sécurité, nous les avons déjà d'abord par rapport au site web et nos serveurs. Ce niveau de sécurité est là. Par rapport à ordinateur et nos serveurs, ça aussi, c'est là. Et aussi le niveau qu'on appelle dans le jargon le SSL, qui permet le transit des informations sur la plateforme. Ce niveau de sécurité-là aussi, c'est assuré. Nous avons des ingénieurs très fités dans la matière pour que la sécurité du site soit totale. Bon, on va me dire que la sécurité n'est pas totale, évidemment. Mais le minimum pour que quelqu'un qui est sur la plateforme et qui veut travailler de façon professionnelle soit en sécurité, c'est déjà garanti. Tous les sites Internet que nous créons et que nous hébergeons chez nous, c'est totalement sécurisé parce que vous devez avoir un mot de passe avant de pouvoir accéder à la plateforme. Voilà. Aujourd'hui, l'autre défi auquel l'Afrique est confrontée, c'est la connexion Internet. Lorsque vous avez des ambitions de cet acabit, est-ce que la connexion Internet qui est défaillante dans nos pays ne freine pas vos ardeurs? Oui, exactement. C'est ce problème-là dont nous souffrons beaucoup en Afrique et spécialement au Togo. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais nous disons qu'il faut encore faire plus que ça. Parce que la circulation de l'information aujourd'hui, c'est très rapide. Il va falloir que nous puissions nous mettre en phase avec cela. Donc, évidemment, la connexion aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Il y a les smartphones, évidemment, mais ce que nous avons essayé de faire, c'est qu'au début, depuis 2013, notre site, c'était vraiment lent, mais on a fait beaucoup d'efforts et c'était en fin janvier 2016 que nous avons, refaire la conception, une mise à jour pour pouvoir assurer une certaine fluidité. Aujourd'hui, je vous assure que vraiment, ça va mieux. Et sur les réseaux sociaux, ce qu'on remarque, ce sont par exemple des informations fausses, de l'intox. Quel usage des réseaux sociaux? Comment s'en servir à bon escient? Ce que moi je vais dire aux Togolais spécialement et en Afrique et aux Africains, c'est que on a mieux à faire. On partage des photos, on va sur les réseaux sociaux, on se connecte juste pour partager et rapidement mettre des photos qui ne valent même pas la peine selon moi. Donc je dirais tout simplement aux Togolais, aux Africains, de cesser ce genre de choses. Vous savez, les sites, les réseaux sociaux, des trucs qui sont aux États-Unis, en Europe et autres, ils ne montrent pas tout. Mais pourquoi nous, les Africains, nous allons nous permettre de balancer tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a sous la main sur les réseaux sociaux? On a mieux à faire. Au moment qu'on crie. À quoi faites-vous allusion? Par exemple, à des photos, par exemple, tout dernièrement, des trucs d'accident. On en a parlé. Comment on balance rapidement des photos qui sont choquantes, des photos vraiment choquantes. Les cadavres de victimes d'accidents. Des trucs comme ça qu'on balance rapidement sur les réseaux sociaux. Un accident au bord de la route, on prend des photos, on balance sur WhatsApp. Tout ça, là, ça ne donne pas beaucoup de crédibilité. Il faut qu'on soit un peu plus sérieux que ça. Il y a autre chose à faire. Nous devons penser à faire comment vivre en harmonie, en sécurité et avoir un bien-être bonheur en Afrique. Et il faut qu'on cesse ces petits trucs-là. Et comment, je vous pose cette question, comment réussir cette éducation de la masse à relever justement ce défi? Je crois que tout le monde le fera d'une manière ou d'une autre et ça commencera peut-être par la famille aussi. Donc,
Au niveau de nous qui avons créé ces outils-là, on fait le maximum pour pouvoir quand même bloquer certaines choses. Quand vous publiez certaines choses qui ne sont pas, qui peuvent choquer des gens, eh bien, on prend la peine de pouvoir les supprimer rapidement pour que ça ne puisse pas prendre de l'ampleur. Mais l'éducation, ça doit venir de nous-mêmes, de la maison, de l'école et aussi, bon, de la société, quoi. Donc c'est comme ça que il faudrait que nous puissions prendre, nous puissions nous réveiller et conscientiser vraiment les gens pour que ces comportements puissent cesser. Voilà tout ce que je peux dire par rapport à ça, puisque à l'ère de l'internet, c'est tellement difficile de contrôler le flux d'informations, mais il faudrait qu'on puisse canaliser nos énergies et pouvoir un temps soit peu gérer ça pour que ça ne prenne pas des proportions énormes. Voilà. Nous sommes à une époque où la menace terroriste est une préoccupation pour les États et les réseaux sociaux sont au cœur de ce défi. Comment vous contrôlez, comment gérer le flux des informations qui passent sur les réseaux sociaux et qui éventuellement servent aux terroristes? Oui, c'est à ce niveau où nous avons parlé tout à l'heure de la sécurité. Puisque quelqu'un peut, quelque part dans une petite chambre, prendre son ordinateur, s'accaparer de votre réseau et commencer par balancer des informations. Alors, si vous n'avez pas un minimum de sécurité pour pouvoir bloquer ça à temps, mais là, vous serez une porte ouverte pour pouvoir donner l'opportunité à ces gens de personnes de pouvoir faire des choses comme ça. Donc, voilà justement simplement ce que je peux dire à propos de ça. Sinon, la sécurité, c'est très, très important. Jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas qu'on a eu ce genre de trucs-là à travers notre réseau social. On n'a pas eu ça. Parce que vous avez suffisamment porté de gants. Oui, on a suffisamment verrouillé pour que nous n'ayons pas ça. Et nous allons continuer par travailler parce que dans le domaine informatique, il ne faut pas dormir. Il faut pas dormir. Les choses évoluent rapidement. Il faut se mettre en phase avec l'évolution de la technologie pour pouvoir résister et être dans la masse pour pouvoir accompagner le développement tel qu'il se doit. Miva Social semble être comme une brebis parmi des loups de réseaux sociaux à travers le monde. Quelles sont vos ambitions d'ici quelques années, à court et à long terme? Nos ambitions, c'est réellement être, comme je l'ai dit tantôt, un vrai creuset pour l'Afrique. Parce qu'en Afrique, nous avons beaucoup de choses. Nous avons de la potentialité, nous avons de la création. Il va falloir qu'on puisse quand même bénéficier de ça. Nous devons les mettre en valeur. Et tout ça là, c'est pour ça que nous avons mis ce réseau social en place. Tout ce qu'on peut faire pour pouvoir évoluer, travailler, nous l'avons sur la plateforme. Il suffit que les gens puissent se l'approprier et voir dans quelle mesure on pourra ensemble relever l'Afrique. Voilà. Alors, des jeunes comme vous qui ambitionnent d'emboîter vos pas parlent souvent de manque de moyens financiers. Où vous les avez trouvés? Est-ce que vous bénéficiez d'accompagnement? Non, pas pour le moment. Je dois dire que c'est 2 Togolais qui ont commencé ce projet. Nous avons notre siège aux États-Unis et toute notre base est aux États-Unis. Nous avons un réseau ici au Togo, un au Bénin. Nous avons ouvert un autre en Côte d'Ivoire la dernière fois. Bon, maintenant, nous ne sommes pas nombreux quand même. Je dois dire aux jeunes que c'est le moment quand même de venir quand même vers nous pour pouvoir accompagner ça. Il faut que... Bon, qu'est-ce que je dois dire? C'est délicat, mais il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il faut qu'on avance, quels que soient les obstacles qui se dressent devant nous. Vous avez parlé des ramifications de Miva Social à travers l'Afrique. Oui. Le Togo dispose de sa fenêtre Togo Social, c'est bien ça? Togosocial.com. Et dans les autres pays, comment ça se passe? Oui, le Bénin par exemple, quand vous tapez benesocial.com, vous aurez accès à la plateforme. En fait, quand nous avons commencé, c'est Togo Social qu'on a mis comme nom. Mais puisqu'on a voulu connecter toute l'Afrique, notamment les 54 pays, on a voulu changer de nom qui puisse être un nom regroupeur. C'est pourquoi nous avons adopté le nom Miva, qui est dans notre langue. Miva, ça veut dire venez, venez pour socialiser. Donc, quel que soit le nom que vous tapez,
Ivoire Social, ça vous redirige automatiquement sur Miva Social. Togosocial.com, ça vous redirige directement sur ça. Donc voilà à peu près ce que je peux dire à propos de ça. Et aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir interconnecté toute l'Afrique. Oui, toute l'Afrique est connectée. Toutes les nationalités s'inscrivent. Quand vous allez sur la plateforme, vous pouvez choisir le réseau social dans lequel vous voulez publier. Par défaut, il y a le réseau Afrique. Mais si vous voulez publier juste dans le réseau de la diaspora, vous pouvez le choisir et publier dedans. Sinon, tout ce que vous publiez directement, c'est redirigé directement dans toute la plateforme. Autrement dit, tous les réseaux sociaux qui sont sur la plateforme doivent le voir forcément et automatiquement. Chérif Sassou Messan, merci d'être passé sur ce plateau. Vous êtes chargé de communication de ce réseau social Miva, Oui. Miva Social, qui est une plateforme web et réseau social des Africains pour les Africains. Bonne chance à vous. Merci. Et merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt.